Gloire à Jésus. Je vais pouvoir remercier le Seigneur. À toi seul d'abord, Père céleste, nous te bénissons pour ta force, pour ta puissance, pour ta miséricorde. C'est à toi que nous nous confions. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es le Dieu tout-puissant en qui nous nous confions au nom de Jésus. Alléluia. L'intégrité. Comment conserver la longévité? La longévité est réservée à nous tous. Parce que nous sommes la postérité d'Adam. Vous savez, même biologiquement parlant, il y a certaines maladies qui sont héréditaires. Ton père a eu ça, ta mère a eu ça, n'est-ce pas? Et parfois tu ne fais pas attention, c'est cliniquement vérifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Je connais une famille, la famille à conversion. Tous tes enfants, petits-enfants, eux tous ils sont prières. Nos pas fait ce qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Leur papa et leur maman sont de professeurs à l'université. Leur papa est même devenu ministre. A été nommé ministre dans le temps de Kélékou. Mais on a remarqué qu'ils sont tous intelligents. Oui, très intelligents. Oui, nous sommes la PCAO, nous sommes. Et puis, même les petits enfants, eux tous. Il y a des signes comme ça dans le sang, dans la lignée. De la même manière, il y a des maladies de la famille. Jusqu'à ce qu'un enfant de Dieu se lève et détruise cette nouvelle transmission. Alléluia. C'est de la même manière aussi, du mauvais côté, il y a des familles, on ne se marie jamais. Voilà. Il y a des alliances qui vont sur des générations et des générations. Mais la longévité est dans notre alliance. Je vous dis que la longévité est dans notre alliance. Donc, afin de vivre longtemps, nous devons réfléchir pour savoir comment le faire. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Ésaïe 51, je vais énumérer certains éléments. Vraiment, c'est là maintenant. Vous allez commencer par savoir certaines choses. Heureux ceux qui vont les mettre en Ésaïe 51, je ne dis pas sur verset 1 et 2. Le Seigneur dit, écoutez-moi, vous qui avez besoin d'être sauvés. Marie-François, prends ton portable rapidement. J'ai vu ça, pas sur tes pieds. On y va. Le Seigneur dit, écoutez-moi, oui. Vous qui avez besoin d'être sauvés. Vous qui avez besoin d'être sauvés. Écoutez-moi. Vous qui cherchez à me connaître. Vous qui cherchez à me connaître. Regardez dans quel rocher vous avez été taillé. Regardez dans quel rocher vous avez été taillé. Dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Stop. Amen. Tu as quelle version? Lis chez toi. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez un regard sur le rocher dont vous avez été taillé, sur le pied de la fosse, vous avez été tiré. Là encore c'est flou. Donc quand tu es sorti de le rocher, tu es sorti de la il n'y a pas de laisser comme ça. Alléluia. Bien que à la nouvelle naissance, amen, nous sommes sortis d'un rocher qu'on appelle le rocher des siècles. Alléluia. Anna dit, il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Il est le roc sur lequel nous bâtissons nos vies. Celui qui a bâti sa vie sur le roc, amen, tiendra bon devant les tempêtes. Alléluia. Verset 2. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Et Sarah qui vous a mis au monde.
Regardez Abraham, votre père et Sarah qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé. quand je l'ai appelé. Mais je l'ai béni. Et j'ai fait de lui le père d'un peuple nombreux. J'ai fait de lui le père d'un peuple nombreux. Continue. Verset 3. Le Seigneur a pitié de Sion. Il a pitié de ses ruines. Il va changer cette ville sans habitants. Il va changer cette ville sans habitants où les gens meurent vite en une ville nombreuse. Galates 4, verset 28. Il faut que j'aille aussi dans le Nouveau Testament. Voilà. Nous voyons déjà que nous avons été taillés du rocher Abraham. La Bible dit si nous sommes en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Héritier avec Dieu, co-héritier avec Jésus. Regarde ce que le verset 28 dit dans Galates 4. Et vous, frères et sœurs, Et vous, frères et sœurs, là il s'agit de ceux qui sont en Christ. Il dit quoi? comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont hérité, nous aussi, puisque nous sommes des héritiers de Dieu, postérité d'Abraham, co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Donc les bénédictions qu'ils ont reçues, amen, sont aussi notre partage. Et les attaques qu'ils ont eues, Jésus est venu filtrer tout ça. Il a enlevé les malédictions. Les quelques malédictions qui ont amené Abraham à ne pas vite faire enfant, qui ont amené Abraham à vivre un peu dans la famine, lui il a enlevé tout ça. Il nous a rachetés de toute malédiction. Et la bonne partie, la partie pure de cette bénédiction, de cet état est à nous. C'est pourquoi nous disons, dis avec moi, Père Céleste, la maladie, la mort précoce et la malédiction ne sont pas dans cet héritage. Dans cet héritage, il y a la vie, il y a la longévité, il y a la grâce, il y a la multiplication, il y a la joie, il y a la paix. Au nom de Jésus, Amen. 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 On y va. Alléluia. Donc cela est très important. Nous devons regarder d'où on est sorti. Je veux toute famille, ils meurent tous vite. Waouh. Quand nous avons lu 1 Samuel 2, l'homme de Dieu disait à Élie, le sacrificateur, j'avais déjà déclaré que personne ne mourra jeune dans ta famille. Et c'est quelque chose qui s'est accompli sur des générations et des générations. Jusqu'au jour où Élie le sacrificateur manque de quoi? Et si tu peux me dire ça, il a manqué de quelque chose, d'intégrité. Un coup il n'est plus intègre. Alléluia. Car Dieu lui disait, comment se fait-il maintenant que le cœur est partagé? Le cœur est partagé. Fais attention à ton cœur. Parce que ton cœur est en train d'être partagé, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Souvent on ne sait pas. Oui, parce que c'est Dieu seul qui peut sonder mon cœur. Parce que c'est quoi David lui a dit, regarde dans mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Il dit Dieu, s'il te plaît, regarde toujours ma vie. Regarde si je suis une mauvaise voie. C'est une affaire de cœur. Si jamais tu me vois sur une mauvaise voie, fais quoi? Ramène-moi sur la voie de. C'est la voie de la longévité. La voie de la bénédiction permanente. La voie de la grâce durable. Laissez l'éternité. Vous mettez ça, vous n'allez rien comprendre. Oui, la voie de la joie durable. La voie de la délivrance pour toujours. Du 1er au 31 de janvier à décembre. Amen. Donc notre intégrité compte. Le cœur entièrement. Entièrement. Vous savez, on peut t'apprécier, mais allons-y. Allons-y. Telle personne devient roi, mais il ne servit pas Dieu comme ça. Comme son père David. Donc c'est cette partie-là même si
je comprends. Il y a d'autres, on dit servir correctement Dieu, mais pas avec un cœur. Il dit tu serviras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc si ta fête d'intégrité n'est pas du jeu, c'est pourquoi il dit que tu viens t'aider. Ce que tu fais à Dieu ne dépend pas de si tu as mangé ou pas, si tu es rassasié ou pas. L'apôtre Paul nous montrait son intégrité en disant qu'il servait Dieu dans la disette et il servait Dieu dans l'abondance. Il dit qu'il continuait de servir Dieu parmi les faux frères. Il dit les gens le déçoivent. Donc c'est ça le tuer, mais il ne se décourage pas. C'est son intégrité qui est là. Et son intégrité lui a rassuré une récompense au ciel. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, verset 58 dit, restez fermes, inébranlables. Inébranlables. Comme ça, votre travail ne sera pas fait. Si tu te laisses ébranler, c'est fini. Et Satan va chercher à t'ébranler. Satan va utiliser des choses logiques, des choses que personne ne peut accepter. Il va t'amener aussi à ne pas accepter. Tout simplement pour t'éloigner. Et il y a deux bisous. Hier, ce premier point que nous avons commencé par voir hier matin est hyper important. Genèse au chapitre 17. Quand on faisait ses 400 coups à gauche à droite, et aller donner sa femme et sa soeur, il a pris des biens, il a pris des serviteurs pour monter sa société, et ainsi de suite. Après, Agar est venu, il va avec Agar, il va avec Agar à gauche à droite. Après, il y a Param avec l'homme, tout ça là. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Fais toujours ce qui me plaît. Ça veut dire sois intègre. Maintenant, réfléchis un instant. Pourquoi tu viens de quelqu'un ça te plaît? Pourquoi tu ne peux pas faire ce qui te plaît au travail, là où on te plaît? Regardez-moi et répondez-moi. Les hypocrites, là, les menteurs ne l'ont pas aussi. Pourquoi quand on t'embauche, là-bas on te paye beaucoup d'argent, parfois tu es malade comme ça, pourquoi tu es sur toi comme ça? Il pleut comme ça, tu as tellement d'embrouille. Parce que tu as bien envie de laisser à la maison. Mais tu es là. Parce que le patron veut que tu sois là. Allons-y. Pourquoi on te dit que le travail commence à 7h30? Du lundi à vendredi, si tu es trop en retard, c'est 5 minutes. Au plus tard, 7h35, tu es là. 7h35, ton guet part. Mais pourquoi à l'église tu traînes? C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que n'importe, tu sais que tu n'as pas menti aujourd'hui, tu n'as pas volé quelqu'un, tu n'as pas escorté quelqu'un, tu dis non, il m'a qu'à confesser le Christ. Waouh! On peut trouver comme ça. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité ne met pas en toi. C'est pourquoi souvent on fait ces péchés. On n'a pas dit que tu as volé, on n'a pas dit que tu as fait ça. Donc comprends-moi pourquoi Dieu veut que c'est un péché. Alléluia. Un retard seulement, on dit retard. Ils ne sont pas allés commettre un péché quelque part. Les 5 heures forts, elles sont juste venues en la porte du ciel de l'effet.
C'est du seul. Amen, amen. Amen, amen. Yeah. Donc j'insiste encore. L'intégrité, c'est ta résolution de toujours faire ce qui plaît à Dieu et surtout, parce que, écoutez-moi, tu ne connais pas trop ce qui plaît à Dieu. Ah ouais. Ah ouais. Alors il faut qu'on dise la vérité. Non, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Que lui pensait bien faire. Il pensait faire ce que Dieu aimait. Il pensait que Dieu allait pourtant quand il a fait tuer Étienne. Donc bien, jusqu'au jour où Jésus descend de tout. Pour ça, pensait bien faire. Waouh! Est-ce que, écoutez-moi, vous pensez qu'elle était convaincue que Dieu allait se passer? Il dit Dieu sait. Satan lui a dit Dieu sait que si vous mangez, c'est une chose que Dieu sait. Que Dieu vous fasse miséricorde. Alléluia. Alléluia. Vous savez sur quoi on va te juger? Reste sur quoi on va te juger? C'est où ça? C'est un Samuel combien? Quel combien? 18. Dis-moi ça vite. Vous savez sur quoi on va te juger? Pardonnez. L'éternel seulement. Samuel dit à Saül, vas-y. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi. Donne les références d'abord. Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi le roi sur son peuple. Ça fait un. Ça fait un, non? Hein? Voilà. Ça veut dire souvent que c'est lui qui est son père. Parce que si on ne vous explique pas bien, vous n'allez pas bien comprendre. Numéro 2, vas-y. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Voilà. Vas-y. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui fit avoir le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévore par interdit tout ce qui lui appartient. Oui. Tu ne l'éloigneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et on fit la revue. Il a commencé par dire je suis ton père spirituel. Je suis celui que Dieu utilise pour te parler. Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, je suis la personne que Dieu envoie vers toi pour te dire. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. C'est moi Dieu dit pour te parler. Et dis maintenant voilà ce que Dieu me dit de te dire. C'est dans ça que tu mets ton intégrité. Continue ta vie. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Ainsi de suite. Verset 10 maintenant. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, Oui. je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Il se détourne de moi et il n'observe point Mes paroles. Vas-y, c'est toi. Alors le Seigneur adresse sa parole à Samuel. Il lui dit, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. En effet, son cœur s'est éloigné de moi. Et il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. Quand Dieu me fasse miséricorde, qu'il me pardonne si je ne vous dis pas ce qu'il me dit de vous dire. Je préfère faire ce qu'on me dit de faire que de faire ce que moi-même je pense que c'est. Alors le Seigneur adresse sa parole à Samuel. Il lui dit, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. En effet, son cœur s'est éloigné de moi et il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. C'est tout. Et ce que Dieu te commande, c'est ce que ici, mais vas-y, c'est ce que moi je te dis. C'est ce que Pasteur Arnaud te dit. C'est ce que l'ancien Georges te dit. Et stop. Ce que le diable te dit,
validable à nous voir. Non, excusez-moi, la vérité, quoi. Même si c'est un diable qui te parle, il faut que un de nous deux ou l'ancien. C'est comme ça on est béni. C'est comme ça on est béni. C'est dans ça qu'on va voir votre intégrité. Il y a deux choses que vous ne savez pas. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va dire ceci. Il va nous dire. Donc, il faut envoyer ce que. Il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit toi-même voici ce que tu trouves sérieux. C'est pas ça. Merci. Pierre et Jean, dans Actes chapitre 6, ils disent aux responsables, choisissez parmi ce que vous trouvez sérieux, sage, rempli du Saint-Esprit de sagesse. Vous avez les enfants et puis on va aller. On n'est pas Dieu, on ne sera jamais Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais Dieu est établi mort. Il a dit au roi, malade, près de la mort, et le roi lui a dit, va voir là, depuis toi, si plus tu vois, si on dit, tu vois, si plus pas tu vois. C'est pourquoi je manque de moi parfois. Écoutez-moi, s'il vous plaît, pardon. Je demande à tout le monde. Et nos amusements, avant d'entrer ici, il faut te poser. C'est tout. Marie-France, on peut te dire, viens dresser. Tresse ma poussée. Tu lui as fait l'acte. Ça peut avoir une parole. J'ai fait ça, tu as mal fait. C'est pas grave. Mais caractérise. Débrouille-toi pour Dieu. Wow. On remet un talent à un serviteur dans Matthieu 25. Le troisième serviteur va travailler ça, multiplie ça. Lui n'ayant pas eu le temps, il estime bon, honnête à son avis. Ou bien, honnête. Lui-même, il défie son honnêteté. Il pense à lui, ça va cacher. Propre. Sans tâche. Si tu veux dire, il sort ça. Tiens ta chose. Mais il aurait été béni si Jésus avait dit, toi, troisième serviteur, ce talent que je te donne là, casse-moi ça quelque part. À mon retour, tu me donnes. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend? Comme ça, il va dire, ah, mais tu m'as dit de cacher ça, je l'ai bien caché. Tiens, lui aussi, au lieu aurait dit, bon, et fidèle, c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Ah, laisse-moi t'expliquer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais Satan amène des gens à murmurer, à bavarder, à ne même pas faire. Il y a plein de gens qui viennent nous veiller. On est en séminaire. Maintenant qu'on fait même un peu vite, la séminaire, tout le temps. C'est dit ça, la savoir magnétisation. Ce qui nous tue est dans notre poche. Ouais. La Bible dit Abraham partit comme l'Éternel lui a demandé. Regardez quelqu'un comme Abraham. Dieu lui a demandé des choses. Voyez-moi, believe me. Moi, mon entendement, je trouve ça inhumain. Mais l'intégrité, l'obéissance à Dieu sans réfléchir, tu réfléchis trop, tu vas désobéir. Parce que l'obéissance à Dieu est absolue. Il lui a demandé deux choses. Et il s'est passé, il était à sa place, il allait le faire.
veut quitter toi aussi, on te dit de quitter. Donc toi tu es là maintenant, 6 mois et quitter. Franck, la maison que tu habites à la Libéra, quitte là, tu vas quitter. On t'a fait. Mais je dis quitte, mais je peux te dire quitter. Je peux te dire, et Franck, prépare-toi, dès le mois prochain, tu quittes Abidjan, tu quittes Côte d'Ivoire, tu vas en France. Tu vas en Belgique. On te met un ministère là-bas. Ça va pas dire. Avant de la grosse fille, ça va pas dire. Oh la grâce de Jésus. Non, dis-moi, on est ensemble, on est en famille. Si elle ne veut pas t'accompagner, elle n'a qu'à rester. Elle ne doit même pas t'accompagner, mais on va faire comme ma peur. Tu vas pas seul. D'abord, tu restes bien même. Tu viens la voir, tu t'en vas. Et tu vas voir si elle peut partir avec ça. C'est une autre révélation. Si je vous sors ça. Si je vous sors cette révélation-là. Ah, je ne pourrais pas terminer ce que j'ai fait. Ici, ça trempe le feu. Je n'ai jamais vu ça. N'est pas mal. De jeunesse à mon temps. Non, voyez-moi, je n'ai jamais vu ça. Avec quelqu'un, il attrape sa femme. Jamais. Comment tu peux dire? Jamais. Pierre est marié. Je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas son nom. Prêt. Moi, il a fait l'histoire à la mort pour voir sa femme. C'est la mort qui voulait. Alléluia. Alors, parce que quand je vois le tableau là, sa femme est quittée, on dit va en exil. Maintenant, Dieu veut le quitter, sa femme, il a fait une préparation. Il sait ce qu'il a fait la nuit, Dieu veut le tuer. Et pendant le voyage, c'est Sephora. Vous voyez? Oui, et tu vas voir qu'après ça, il retourne pour confier Sephora à Zéro. Il y a des femmes, les maîtres, les ministères, c'est nous, Dieu, il faut la gifler. N'importe quoi. Ah ouais. Je vous dis, croyez-moi, ça fait peu de temps qu'on va te dire. Adam a commencé le ministère pendant 100 ans. C'est après 100 ans que bon Dieu que le ministère est grand. Lui seul, il va venir aller chercher à Logo, au centre commercial pour manger. Il n'est pas bon. Je vais le faire. Sa femme va venir maintenant. Moi, je vois les choses. Ouais. On vous a dit que vous êtes un. Vous n'avez pas dit ça. Alors, on est un. Nous sommes très pressés comme travail. Vous n'avez pas dit que vous êtes un. Tu vas dire que ton mari pose les pieds au mort, les morts dessus. Toi aussi, tu es imposé. Tu n'as pas dit que tu es un. Dans ça, tu n'es pas un. Vous voyez comment les gens se séduisent. Vous êtes un dans la chair. Et les deux deviendront une seule, et non un seul esprit. Et non une seule âme. Arrêtez ça et recevez la révélation. Mais qu'est-ce que tu appelles fort? Si tu appelles fort, si le monsieur n'est pas un monsieur fort, est-ce que le mari peut voyager pour partir avec lui? Moi je vous ai déjà marié. Qui t'a dit qu'il n'est pas fort? C'est Dieu qui le rend fort. Et tu n'as pas le droit de partir d'abord. Si même tu es sage et tu es prudent, tu ne peux pas le suivre. Tu dois le laisser aller pour se préparer. Est-ce que moi j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça, moi j'ai parlé. Toi, tu vas voir. Voilà. Tu vas. Peut-être si je l'envoie à l'autre, tu vas dire que tu vas partir avec. Si je l'envoie dans son lien, avec ses propos, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Elle va te dire. Ou bien, quand tu
tu vas l'appeler pour dire, c'est papa, j'ai appris des moustiques qui m'ont piqué la nuit. Le coup est dur. Il y a des fétiches partout. Et la puissance de Dieu se manifestait. Mais quand je finis, il n'y a même pas. Bon, est-ce que tu peux venir? Ange. Ah! Il faut que je répète d'abord, c'est une fois, c'est Dieu. Il dit, ici, le gars est fort. Qui t'a dit ça? Il est fort en Jésus. Moïse a dit, il ne faut pas parler. Il a fini par parler. Il a fini par parler. Dieu choisit les noms forts. Et dès qu'il t'appelle, tu deviens fort. Acclame Jésus-Christ. Parce que la puissance, la résistance d'un homme n'est pas la même chose que celle d'une femme. Il dit dans 1 Pierre 3, on n'a qu'à reconnaître que les femmes sont faibles. Quand la femme de Job était collée, qu'est-ce que la Philippe a dit? Maudit Dieu. Pourquoi Sarah n'a pas eu la révélation d'Abraham? Oui. Croyez-moi. Et, je vais me faire aller là-bas. Les femmes, ta femme va coopérer à 70% du côté cher. Entendez-vous? Du côté cher, elle va te dire, il faut bien t'habiller. Tout ça, c'est la chair. C'est la force. Donc, il faut y être massé. C'est la chair. Non, il ne faut pas t'exposer comme ça. Non, ton bras est trop dur. Chérie, tu sais que d'après elle-même, elle a un bon produit. Elle est une richesse. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, les femmes, c'est vrai, on a besoin de ça. C'est pourquoi un homme doit rester un esprit. C'est qu'il doit s'estimer comme tellement marié, il doit se déprogrammer rapidement. C'est à quel moment donné, il doit se débrancher. Quand il est à la maison, pour être avec sa femme, pour l'écouter, et puis dès que Dieu veut poser, il se passe. C'est ce qui est arrivé à Samson. Les femmes ont vraiment à un niveau de chair performant. Je peux vous montrer plusieurs. Mais en fait, Mika aimait Dieu, mais Mika ne voulait pas se foutre de Dieu. Il dit, chérie, comment tu peux rester dans ce monde? Et ton corps m'appartient quand même. Toi, mon chéri, non, je ne supporte pas. Ta victime et Dieu doit danser devant mon Dieu. Mika dit, et alors? Qui est dans son lit comme toi? Tu es le roi, non? Tu n'es pas content. C'est que ton mari est fait, tu dois partir, prie Dieu. Quand je sais trop bien prier, prie Dieu. Oui, avant d'arriver, tu dois bien te préparer, mais pas arriver là. Ah ouais. Mes amis, nous sommes dans la vérité. Toujours dans la vérité. Oh. Il y a même des trucs, mais vis-à-vis qu'on va te donner. Vraiment. Oui, dans la salle, tu vas te demander est-ce que tu vas d'abord après, on va voir ça. Et maintenant, tu vas te demander maintenant le regroupement familial. Donc, les amis, soyons transformés. Quand tu le vois à l'aéroport, il s'appleure là. Il s'attrape, il s'appleure. C'est pas ça qu'elle ne peut pas l'accompagner. Elle ne peut pas. À des moments donnés, même au-delà de la terre. Amen. Il y a des gens qui occupent des fonctions très ambulantes. Ouais. Je connais un gars à Ville. C'est-à-dire, lui, il travaillait sur le bateau. Quand il s'en va, il peut taper 6 mois. Ludovic, quand il s'en va comme ça, il peut taper 4 mois. C'est une génération que tu le vois.
Il conduit partout du Ghana jusqu'à Amsterdam. Ils font tout une tonne, il est sa femme. Écoutez-moi, une fois, il a fait 3 mois, c'est petit. Il est parti avec sa femme. Ils ont dit, elle est démissionnée. Les frères, ils ont démissionné. Il est obligé de le mettre dans l'avion. Parce que lui, il n'a pas de maison. Ils font tout dans le avion. Ils sont sur l'eau. Il y a des situations. Ça, c'est le travail. Le travail de ceux qui conduisent le bateau. Ils ne font pas des femmes comme ça. D'abord, les enfants vont aller voir. Il n'y a pas école dans le bateau. Voilà. Encore même, écoutez-moi, la Bible dit que l'homme et la femme ne se servent pas point sauf pour des raisons en les mots, des raisons spirituelles. Donc Dieu permet la séparation, mais pour un temps. Que notre intégrité, amen, soit vraiment approuvée. C'est dans l'intégrité, tu viens t'intégrer, fais ce compte de demande. Fais ce compte de demande. On retourne dans 1 Samuel au chapitre 15. Alléluia. Voilà. On retourne là-bas. Je continue. Amen. Voilà. Verset 17. Verset 16. 1 Samuel 15, 14. 1 Samuel 15, non, pas 13. 1 Samuel 15, 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Dis-moi c'est toi. Que le Seigneur te bénisse. J'ai fait ce que le Seigneur m'a commandé. Comme quoi, il sait. Non, il sait. Voilà, il sait ce qu'il doit faire. Mais comme il sait qu'il a mélangé les choses, il ment. Il dit, j'ai fait ce que le Seigneur a dit. Il dit, j'ai fait ce que le Seigneur a dit. Une fois qu'il dit que lui, il a fait ce que le Seigneur a dit, il est quitte. C'est pourquoi je te dis quelque chose. Ton intégrité réside dans l'obéissance absolue de ce que ton Père spirituel te dit de faire. De ce que tu te mets dans la volonté de ton Père, qui n'est que celle de Dieu. C'est pourquoi je vous disais ici le jour, on n'avait pas besoin de presser encore pour Géasi, pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas aller prendre les cadeaux chez. Parce que c'est 2 fois 3 l'homme que Dieu a refusé. C'est quel dessein tu veux encore de face? Voyez-moi, je vous ai toujours dit ça ici. Je vous l'ai toujours dit. Amen. Voyez-moi, la grâce sera abondante dans mon appel. Je sais aussi que mon inflexibilité, mon intégrité en mon père est royale. Il y a les problèmes. Vous avez dit, il me demandait même des choses comme faux. Du faux. Il est tombé, et puis il me dit, ça me fait du parti. Quand je lui presse là, il dit, vous avez plus loin. Il est à commencer, c'est moi qui lui dit, j'avais signé. Et puis moi, je suis parti dans son église. L'église est comme ici, c'est la même chose. Il y a un couloir par lequel on entre, il y a la porte. Ouais, je suis parti dans ce type-là, il m'a servi comme un mouton. Il faisait tout ce que je lui dis de faire. D'habitude, Dieu le prie sur nous, ils sont dans le bâtiment. Dieu va lui donner le bâtiment. On est venu ici. Quand ils ont fini, il y a des hommes, ils sont. Je ne sais pas parler de quoi. Il a dit quoi? Après que je suis au téléphone, quelqu'un d'autre m'appelle encore. Ça me fait déjà commencer. C'était une mauvaise chose. Vous avez bien détruit mon cœur. Je
Il a reconnu. Non, non, parce que moi, tu es vérité, non, si lui n'avait pas dit ça, vous n'avez pas savoir que je suis vérité. Je vous dis ça, souvent j'ai moi, tu vas me dire, c'est quel cours? Il ne me dit pas de laisser le cours, mais je sens que je veux que nous sommes dessus. Il ne veut rien me dire. Il ne veut rien me dire. On a fait une dépression. Et quand il s'est là, donc il va chercher de l'eau, même dans un seau. Je sais ce qu'il veut faire l'eau là. Il va me chercher, moi, il y a une maturaton là. Tel problème. C'est la moitié rouge. Que le maturaton est marron dedans. On appelle ça maturaton 6 mois. Hein? Ça veut dire quoi? Moi-même, quand je veux le blaguer, j'achète. Je dis, Bishop, tiens. Laisse-moi. Il aime ça. Il met ça dans ses mains. Il faut tout ça dans la tête. Ça, il va souffler l'eau. Je souffle pour son frère. Il va. Et puis, quand il veut ça, il coupe et puis il dépose dans l'eau chaude là. Et puis, dans sa tienne, il met ses bébés. Je connais mon expliquer c'est bien. Ce truc-là va faire partie des choses qui ont fait que. Parce qu'il avait un problème d'asthme, mais quand ça vient, quand il masse avec. Ouais. Le seul combat que nous menons, il va dire le plan de ressources là, c'est combien? Il dit 500. Ok. Il dit mais combien de viande? J'ai dit 3 viandes pour 500. Il dit ok, prends 3 plats. Mais prends un seul riz. Vous savez ce qu'il cherche là? Il dit Bishop, si tu veux prendre les 3 riz et les poissons, nous n'avons pas arrivé ici. Il a dit c'est les appels en tasse. Dès que lui prend tout, on prend l'autre, il dit pour tailler. Mais je m'appelle, il dit, nous avons donné des viandes. Et pourtant, c'est. Parfois, je laisse ma femme. Une femme. Tant qu'il ne dort pas. Et je partais, il était déjà plus de jours. J'habitais pharmacie Marais. Moi, je dis, attends, j'ai dormi d'abord. Attends, je vais dormir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai le plus de son enfant. Et là, je me dis ça. Attends, je vais dormir d'abord. Je vais dormir. Et pourquoi j'adore? Et le lendemain, au plus tard, 5 heures, je suis là. Moi, j'ai dormi hier, je dis, pas regarder. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. Si je réfléchissais un peu, je n'aurais plus dormi. Je me préparais à quelque chose. Ah oui, l'intégrité, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Lis. Mais Samuel demande, j'entends des moutons bêler et des bœufs. Non, je crois qu'ils ont oublié la première fois. J'ai fait tout ce que l'Éternel. Samuel va trouver Saül et Saül dit que le Seigneur te bénisse. J'ai fait ce que le Seigneur m'a commandé. Mais Samuel demande, j'entends des moutons bêler et des bœufs mugir. Qu'est-ce que c'est? Saül répond, les soldats ont ramené ces animaux de chez les Amalécites. Le peuple a gardé les plus beaux moutons et les bœufs les plus gros pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ne vous demande pas à toi. Quand nous faisons quelque chose qui ne vous plaît pas, supportez.
Et quand vous nous faites des propositions, et finalement vous constatez que ce que vous avez dit là, nous les responsables, le conseil, on n'a pas fait ce que vous nous avez proposé. Supportez. Il faut savoir que quelque part on est allé devant Dieu. Et Dieu a dit oui, ce qu'ils t'ont dit là est bon, mais moi, voilà ce que je veux. Et Pierre a dit, jugez en vous. Faut-il vous obéir ou obéir à Dieu? Nous devons pas beaucoup. Quand les gens disent, le pasteur donne des conseils, je suis pas. Ton conseil est bon. Pour Dieu aussi est meilleur. Mais il est écrit, le conseil du chien est meilleur que le conseil d'un chien. Que la richesse. C'est ça qui a tué ce père. Répète ce qu'il a dit. Saül répond, les soldats ont ramené ces animaux de chez les Amalécites. Alors qu'on a dit de tuer tous les... Continue. Le peuple a gardé les plus gros moutons et les bœufs les plus gros pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Saül a trouvé ça bon. Or, c'est parce que l'homme de Dieu, Samuel a dit à Saül. Il y a Samuel, Saül, et il y a Saül. Continue. Tout le reste, nous l'avons détruit. Samuel dit à Saül, arrête. Pourquoi Samuel n'a pas appelé le peuple? Appelle-moi le peuple, rassemblez-moi. Il va dire au peuple, pourquoi vous avez gardé les moutons gras? Pourquoi vous avez proposé au roi Saül de garder? Non, c'est jamais ça. C'est pas que lui a dit. Le peuple a fait tomber l'intégrité de Saül. Vas-y, mon ami. Samuel dit à Saül, arrête. Je vais t'annoncer ce que le Seigneur a dit cette nuit. Saül dit, parle. Samuel dit, avant tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. Pourtant tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Quelqu'un dit, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Dieu fait ça. Il va vous donner un carrière. Il a fait ça à un frère ici, la fois. Il dit, réfléchis. Tu n'étais rien. Tu n'avais pas besoin. Tu as ici. Il va regarder sur toi. Quand je l'ai laissé, il voit lui bouger. Il tourne pour le regarder. C'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi d'Israël. Le Seigneur t'a montré le chemin à suivre. Il t'a dit, va, tu feras mourir ces Amalécites pécheurs. Tu les tueras tous. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Ouais. Pourquoi donc? Tu as pris leur richesse et tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Saül répond à Samuel. On connaît le pourquoi. Vous savez le pourquoi? Hein? Vous n'avez pas le pourquoi. Reprends encore. Tu feras mourir ces Amalécites pécheurs, tu les tueras tous. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Pourquoi donc? Stop. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Manque de quoi? D'intégrité. Il faut laisser ça. Lui, ça ne veut pas qu'il manque d'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas la raison. Ça finance que c'est fini. Bon, on a qu'à expliquer les choses. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Mais c'est parce que le peuple lui a fait une proposition à laquelle il a obéi. C'est le pourquoi qu'il est là. Ou bien, c'est pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est des choses qui ne passent pas de nous. Continue. Tu as pris la chasse et tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Vous savez ce truc-là? Pourquoi tu as demandé de vivre comme moi? J'étais dit, il a dit quoi? Puisque tu n'as pas obéi à ce que moi je t'ai dit, et tu as fait ce que je te...
vous êtes sage, vous êtes intelligent. Quand vous nous dites des choses, et ce sont des bonnes choses souvent, oui, nous-mêmes ça nous plaît, mais quand on va devant Dieu, je dis, tout peuple de Dieu commet cette erreur. Parfois même, nous acceptons la proposition que pour les hommes. Et souvent, ce que les gens disent, c'est ça que Dieu veut. Parfois, c'est pas ça. Dieu connaissant notre amour pour le peuple, il nous voit faire une noblesse. La tendresse. Quand David n'a même pas fait, c'est très bon. Dieu va aimer, il va faire. Je dis, tu as dit quoi à David? Retour. Je veux mes hommes, mais ce n'est pas lui qui va le faire. Il a retourné l'attente dans l'intégrité de son ministère prophétique. Continuez, madame. Pourquoi? Saül répond à Samuel, mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Je suis allé là où il m'a envoyé, j'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, leur roi. Il n'y a pas de sauf. Vous allez me dire, mais je suis venu à l'église tous les dimanches, sauf le dernier dimanche. Mais attends, 21 jours là, je suis toujours venu, sauf. C'est bon, assieds-toi. Pas forcément. On s'attend de question. Pas réfléchir à des sauf. Regarde les idées. Après quoi? Vous pouvez pas donner aux autres. T'as vu, non? Ça ne vous suffit pas. On va continuer à donner. Voilà, donc c'est ça la Bible là, ou bien tu es tout. Il y a un verset. Bon, il veut qu'on continue. C'est Ésaïe 50, verset 10 qui dit, qui parmi vous respecte le Seigneur, celui-là a écouté son serviteur. Yes. Ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Ne laissez pas. Il est 21 maintenant, on a fait. Demain matin, on se voit encore. 6h30, 30 à 6h30, à midi, respectons. Et Dieu va nous aider. Alléluia. Oui, on va voir. Toi et Dieu, on t'a trouvé bien. On te tue comme ça, et puis on voulait te tuer, j'ai dit cela depuis le jour de la vie. Ou bien, avant de lui dire, il dit la fille, c'est quand même. Non, parfois, je m'assois, je réfléchis à Dieu, je réfléchis à ma vie. Parfois, je pleure. Qu'est-ce que je veux faire devant vous? Je pleure. Je me dis à vous. Je pleure beaucoup. Parce que je me demande. Mais, croyez-moi, je me dis, Seigneur, je sais que si jamais je vais aujourd'hui, je vais venir vers moi. Quand je m'appelle notre choix. Ce truc-là, c'est public. Là, c'est public. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la... Faites ce que Dieu dit. Faites ce que Dieu dit. Quand tu nous dis ça, oui. Il se lève, ça c'est ce qu'il a dit sur Moïse. Il est sérieux, il est intègre, il est fidèle dans toute le monde. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci pour ta vie. Le temps où je ne pas, mais on est encore là. Nous l'avons dans le bureau, chaque matin, chaque soir. Après, nous la grâce d'être présents à ce rendez-vous. Nous avons vu que notre propre vie est dans notre poche. Le manque d'intégrité envoie la mort. Le manque d'intégrité
raccourcir l'espérance de vie. Seigneur, expliquez-nous. Sois apaisant avec nous qui avons des faiblesses. Nous sommes tes enfants. L'antidote des faiblesses, c'est la grâce. Accorde-nous ta grâce. Et vous, Paul a dit, quand tu lui as dit, ma grâce te suffit, il dit maintenant, quand il sera fait, il n'a plus peur, il n'a plus honte. Il sera content quand l'enfer vient. Parce qu'il compte sur ta grâce. Seigneur, tu as dit à Gédéon, voir avec cette force, il dit, il est le plus petit, il est celui-là. Et il a fini par trouver que c'est une grâce. Il dit, si j'ai vraiment trouvé grâce à quelqu'un, malgré ma petitesse de tout, alors viens me donner. C'est le sang de Dieu. Je bénis cette île sur mon cœur. Que ton nom soit prononcé. Seigneur, aide-nous. C'est-à-dire, nous devons suivre le modèle du rocher duquel nous avons été taillés. Isaïe 51. Nous devons suivre ce modèle. Waouh! Et ton Seigneur nous a dit, qui veut dire qu'il obéit à Dieu, qu'il commence par obéir à son serviteur. Merci. Nous te recommandons des frères et sœurs qui l'obéissent tout à l'heure pour la paix. Ça aussi, comme leur obéissance. Au nom de Jésus, comme leur intégrité. Seigneur, nous te recommandons la journée de Dieu. Dès maintenant, prière à l'église et l'enseignement de nos soirs. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être toujours avec nous. Au nom de Jésus. La grâce et la paix. Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeure avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse.